Bonjour, William Lezeau, XCS Aspiré Barigo. Nous venons de terminer le brossier en aluminium. L'avantage de ce marbre, c'est qu'on peut souder en multiposition à 360 degrés. Ça permet de le laisser refroidir et aussi de le basculer sur axe pivotant, de le basculer à droite et de pouvoir souder le bras oscillant en place et le laisser refroidir aussi en place. L'aluminium doit impérativement se refroidir par lui-même, bloqué. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire une série de brossillants, justement, compatibles avec les XT500 également. Compatibles sur nos motos, tous les modèles 2.4 que l'on fabrique, mais également les 500 XT que vous pouvez voir à droite. Donc une des prochaines vidéos, justement, c'est chaud, pardon, une des prochaines vidéos sera la pose de nos brossillants que nous fabriquons dans nos ateliers sur le XT500. Et est-ce que tu peux nous présenter tes motos, William, s'il te plaît? Donc la moto qui est à droite, c'est un modèle XCS Aspiré Barigo HB. Le moteur, un Honda 500 XLS complètement préparé en 530, parce que là c'est une version enduro typée un peu Baja, donc très légère. On est à 116,5 kg. Le moteur est très polyvalent, très coupleux. Fourche Kayaba, donc diamètre 43, double cam. Bras oscillant, une autre génération, c'est la première génération, donc acier 25 CD4S, diamètre 35, avec les plastiques au choix aussi, 6 coloris au choix, réservoir composite avec donc du gel coat en surface, pas de peinture, très résistant et en plus il est teint dans la masse. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des couleurs que tu as à nous présenter? Toutes les couleurs, donc on a du bleu IT d'époque, du rouge Honda d'époque 30-20 et aussi le red flash, donc le rouge orangé Honda, du jaune couleur c'est du PE 80, pas de noir. On a aussi du blanc que vous pouvez le voir sur la moto qui est derrière moi, qui est l'autre modèle. Je coupe le gaz parce qu'on est en train de travailler. Donc du blanc, ce qui fait que du vert aussi qui est disponible. Le vert, c'est le vert KX d'époque, KDX aussi. Bon, pour le moment, on n'utilise pas parce que pour différentes raisons. On a déjà assez de coloris comme ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du moteur de celle-ci par rapport à l'autre? Celui-là, on est sur donc le moteur Yamaha XT500, complètement préparé également. C'est le moteur qu'on a le plus poussé parce que c'est la version cross. Donc avec un kit de cylindrée, on est à 530 cm3, Abracam retaillé aussi, Emery Abracam, qui est un bon partenaire très fiable, des soupapes renforcées, des ressorts renforcés, un embiellage que j'ai travaillé aussi usiné, donc moins 500 grammes, et aussi l'allumage bi-allumage, donc deux courbes d'allumage, allumage HPI qui peut être aussi programmable. Également toute la culasse travaillée en admission et en échappement avec une tubulure d'échappement en 42 mm extérieur, donc 40 mm intérieur, un carburateur de 38, une pile d'admission de 38 et tout l'intérieur est aussi canalisé en 38 mm. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter l'autre également? L'autre qui est à droite, c'est le même châssis que la 500 XLS que vous avez vu tout à l'heure, avec le moteur de Honda 500 XLS. Celui-là, la particularité, c'est qu'on est sur un moteur de copie fabriqué chez Shinere pour les motomaches et qu'on retrouve également sur d'autres motos. Donc démarreur plus kick, on peut avoir les deux options. Nous, on le propose en rétrofit. Pourquoi en rétrofit? On fait ablation de l'injection. On ne peut pas avoir une moto vintage, même en esthétisme,
mais aussi de l'injection. Donc on a travaillé sur tout ce qui est électrique, ablation, injection, ablation sonde lambda et ablation de tout ce qui est gestion aussi électronique, donc ABS. On part de zéro. D'accord, William. Est-ce que tu peux nous parler de cette passion? Comment ça t'est venu? Et pourquoi le vintage? Oh là, il y a très longtemps que je suis dessus. Donc j'ai eu mon permis en 89, j'avais juste 18 ans. Ça faisait déjà quelques temps que je fabriquais déjà des cadres. Donc des cadres à base de 250 XLR, des cadres à la base de 250 CR Honda que j'ai coupé avec un 500 XLS également. Les vestiges, le vintage m'a toujours intéressé justement parce qu'on peut faire des commutations sur tout et surtout que c'est abordable pour tout le monde. Donc la marque XCS inspirée Barrigo, c'est pour proposer aux pilotes et aussi aux personnes qui veulent se faire plaisir de rouler avec des motos vintage mais neuves. À l'heure actuelle, personne ne propose ce qu'on nous, on a réussi à faire aboutir. Ça a demandé 10 ans. 10 ans donc acharnement, développement, recherche. Mais bon, heureusement qu'autour de moi, j'ai eu quand même quelques personnes qui m'ont aidé. D'accord. Qui se connaissent. On les nommera la prochaine fois sur une autre vidéo. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ce que tu pratiquais dans le passé, motocross, enduro Surtout un pilote d'enduro. J'adorais ça, je l'adore toujours. J'ai aussi un Usaberg moderne. Mais la passion, c'est le vintage. Donc, malgré quelques années assez périlleuses en enduro et aussi en cross-country, dans le championnat de France, mais la passion, c'est le vintage. Et il faut des freins à cam et il faut des refroidissements par air. Mais bon, l'aboutissement, c'est cette génération avec démarreur. Parce que figurez-vous que le démarreur est éligible en vintage. J'ai fait venir donc la FFM à l'atelier et j'ai sorti les cahiers parce que le démarreur chez Honda, on est sur 1982, un modèle Ascot, donc le 500 FT Ascot de 82, donc c'est éligible. Ça permet d'avoir aux personnes qui commencent à avoir mal aux genoux, comme nous, tous les pilotes qui commencent à avoir une quarantaine d'années de pratique, de se faire plaisir encore avec le bouton magique. C'est fabuleux. Elles sont magnifiques, hein. Merci beaucoup Gaëtan. On va rezoomer dessus, regarder un petit peu, faire le tour. C'est des motos vraiment magnifiques. Tout est usiné, hein, toutes les pièces sont faites par les soins de William. Hein. C'est du travail d'orfèvrerie. Hein. Ce sont des motos préparées. Hein. Et je peux vous dire que ça craque. Et on aura l'occasion aussi de vous les présenter sur un terrain de cross pas très loin d'ici. Pour vous faire une petite vidéo bien sympa. Je tenais à préciser aussi que les motos sont personnalisables à 100%. Effectivement, comme on l'a évoqué au début de la vidéo, couleur, mais aussi vous pouvez choisir le type de moteur. On a plusieurs moteurs, donc on l'exprime sur une autre vidéo qui est aussi sur le compte Facebook. La moto est 100% personnalisable et comme vous pouvez le voir, on a aussi deux bras oscillants. Ça permet de rouler avant 1976 éligible ou après 1976 avec les bras oscillants en aluminium. On va vous remontrer également encore le fabuleux travail de William. Hein. C'est impressionnant. Hein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cadre, William, sur la qualité de l'acier? Pourquoi ce choix-là? L'acier, on est très loin d'avoir un acier standard. On est sur un acier aéronautique, de type aéronautique, il faut bien le dire. C'est pas du 25 CD4S, c'est pas du 307 TU. On est sur du 15 CDV6. Pourquoi le 15 CDV6? Une résistance qui est accrue. On est sur 1200 mégapascales, contrairement au 25 CD4S où on est sur 800-850 mégapascales. Ce qui permet d'avoir une solidité extrême. Bien sûr, l'usinage, tout ce qui est cintrage, usinage, n'est pas standard. Par contre, ça permet d'avoir des châssis beaucoup plus rigides, à la fois souples et rigides, d'avoir une onctuosité complètement différente, mais un gain de poids qui est énorme. Ce châssis, donc, on a l'huile dans le cadre. On est sur 9,8 kg pesé, donc avec des renforts partout, comme vous pouvez le voir. L'huile est dans le cadre. C'est le cadre que vous avez vu tout à l'heure avec le moteur donc, de copie Honda XR 400L qui est pour notre prochain client, parce que c'est notre prochain client qui nous a demandé ce type de cadre avec ce type de moteur.
D'autres vont aussi apparaître parce que la clientèle est là. Appel aussi aux nouveaux clients. On pouvait aussi vous fabriquer, on peut vous fabriquer à la demande tout ce que vous voulez. Parce que nous fabriquons les châssis, les bras oscillants, les réservoirs, les boîtes à air et tout ce qui gravite autour. Et sur une prochaine vidéo, on aura l'occasion aussi de vous montrer un petit peu vraiment le travail d'orfèvrerie de William, hein. Il fait la conception absolument de tout, hein. Vous voyez, même les plastiques. C'est fabriqué en France. Donc c'est fabriqué en France, mais tous les moules sont faits par les soins de William, hein. C'est impressionnant, hein. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir voir ce joli travail, ces belles pièces. Ce sont vraiment des machines absolument magnifiques. Et je le répète encore une fois, ça craque fort. Merci Gaëtan. Merci, William. Qui a fait l'interview. Un grand sourire.